Mes chers élèves, bienvenue à cette vidéo. On va continuer la correction des exercices de leçon cercle et disque. On va commencer par l'exercice 8. Dans le cercle ci-dessous, petit a, comment s'appelle le segment HG? Voilà. On a le cercle. Comment s'appelle le segment HG? Alors, HG est une corde. Très bien. Ainsi que une corde est un segment. D'accord? Dont les deux extrémités sont des points du cercle, c'est-à-dire les deux extrémités appartiennent au cercle. Donc, le segment HG s'appelle une corde. On passe à petit b. Comment s'appelle le segment DE? Comment s'appelle le segment DE? On a sur le cercle, on a le segment DE. Donc, les deux extrémités du segment, l'une appartient au cercle et l'autre est le centre du cercle. Donc, ce segment, comment s'appelle? Il s'appelle un rayon d'un cercle. Très bien. Alors maintenant, on passe. Petit c, comment s'appelle la partie du cercle tracée en pointillé? Donc, dans le cercle, il a une partie tracée par des pointillés. Comment s'appelle cette partie-là? Elle est partie en arc d'un cercle. Très bien. Alors maintenant, on passe à petit d. Comment s'appelle le point D? Le point D, comment s'appelle? Donc, le point D s'appelle le centre du cercle. On passe maintenant, petit e. Comment s'appelle le segment CF? Alors, on regarde que le segment CF passe par le centre du cercle. Donc, c'est une corde, mais exactement, il s'appelle comment? Lorsqu'un segment passe au centre d'un cercle, comment ça s'appelle? Il s'appelle bien sûr un diamètre. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe à la correction. Voilà. La correction des exercices 8, page 194. D'après la figure ci-dessus, c'est-à-dire d'un cercle, on a petit a, le segment HG s'appelle une corde. Petit b, le segment DE s'appelle un rayon d'un cercle. Et petit c, la partie du cercle tracée en pointillé s'appelle un arc d'un cercle. Pour le petit d, le point D s'appelle le centre d'un cercle. Pour petit e, le segment CF s'appelle un diamètre du cercle. D'accord? Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Donc, l'exercice 9, ABC est un triangle rectangle en A tel que AB est égal 4 cm, AC 3 cm, BC 5 cm. La question c'est, voilà, petit a, quelle est la distance de B à la droite AC? Pour le petit b, question de petit b, quelle est la distance de C à la droite AB? Alors, on sait que c'est un rectangle, d'un triangle rectangle en A. D'accord? Très bien. Alors, puisque les deux droites AC et AB sont perpendiculaires, leur intersection sur le point A. Donc, le point A est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB et aussi A est le projeté orthogonal du point B sur la droite AC. Donc, la distance du point C à la droite D, c'est la distance AC. Et puisque AC est égal à 3 cm, donc la distance du C à la droite AB, c'est 3 cm.
Et aussi, la distance du point B à la droite AC, c'est la distance AB. Et puisque AB est égal à 4 cm, donc la distance de B à la droite AC est égale aussi 4 cm. Donc, on passe à la correction. On a correction d'exercice 9, page 194. AB, c'est un triangle rectangle en A tel que AB est égal à 4 cm, AC 3 et BC 5 cm. Donc la figure, on a le triangle rectangle en A, ABC. Alors pour la petite a, la distance de B à la droite AC est 4 cm. Car le point A est le projeté orthogonal du point B sur la droite AC et AB est égal à 4 cm. Alors maintenant on passe à petit b, puisque ABC est un triangle rectangle en A, alors que le point A est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, et puisque AC est égal à 3 cm, donc la distance de C à la droite AB est 3 cm. Et ensuite, on passe à l'exercice 10. Recopier ce tableau. Prends P est égal à 3,14. Faire les calculs à la main et compléter ce tableau. On a dans le tableau, on a 4 colonnes et 3 lignes. Alors, rayon en mètres, diamètre en mètres, longueur du cercle en mètres, c'est-à-dire longueur, c'est le périmètre d'un cercle. D'accord? Alors, on a ici, on sait que le rayon ici est égal à 12. Et on sait aussi que le diamètre est égal au double de rayon, c'est-à-dire D est égal de R, 2 fois R. Et longueur d'un cercle est égal 2 fois P fois R, c'est-à-dire D est égal, P est égal D fois pi. D'accord? Alors, pour calculer le diamètre, on multiplie 12 fois 2. 2 fois 2 est égal à 24. Alors, pour calculer la longueur d'un cercle, on multiplie 2 fois pi fois 12 est égal à 75,36. Alors maintenant, pour calculer le rayon, donc le rayon est égal le diamètre sur 2, c'est-à-dire 54 sur 2 est égal à 27. Et aussi pour calculer le périmètre d'un cercle, on multiplie le diamètre fois pi, c'est-à-dire 3,14. 54 fois 3,14 est égal à 169,56. Alors maintenant on a le périmètre, c'est-à-dire la longueur du cercle en mètres. Pour trouver le diamètre, on divise le périmètre sur pi, c'est-à-dire 226,08 sur 3,14. On trouve 72. Et pour trouver la mesure du rayon, alors on divise le diamètre sur 2. On trouve le rayon est égal à 36. D'accord? Alors maintenant on passe à la correction. On a correction d'exercice 10, page 194. On complète le tableau suivant avec pi peu après est égal à 3,14. On sait que la longueur du cercle est P est égal à 2 fois pi fois R est égal aussi le diamètre fois pi, c'est-à-dire D fois pi. Et on sait que le diamètre est égal à 2 fois R, et R aussi est égal au diamètre sur 2, et le diamètre est égal aussi pi, c'est-à-dire le périmètre sur pi. Voilà les relations que nous avons utilisées dans le tableau. Alors, le rayon est égal à 12. Pour trouver le diamètre, on multiplie le rayon fois 2. Pour trouver le diamètre, c'est 2 fois 2 est égal à 24 mètres.
Alors, pour trouver la longueur du cercle, on multiplie 2 fois r fois pi est égal 75,36. Maintenant, on a le diamètre. Pour trouver le rayon, on divise le diamètre sur 2, c'est-à-dire 54 sur 2 est égal 17. Et aussi, pour trouver la longueur ou le périmètre d'un cercle, on multiplie le diamètre fois pi, c'est-à-dire 3,14. On trouve 169,56. Et aussi, on a le périmètre, c'est-à-dire la longueur d'un cercle, c'est-à-dire 226,08. Pour trouver le diamètre, on divise le périmètre sur pi, c'est-à-dire 226,08. On divise sur 3,14, on obtient 72. Alors, pour trouver le rayon, on divise le diamètre sur 2, c'est-à-dire 72 divisé sur 2 est égal à 36.